ces pensées qui me font vivre un enfer. Vous savez pourquoi vous aimez plutôt les paumés, les alcooliques, les femmes délaissées, les hommes stériles? Mais c'est pas eux que non, c'est pas plus Il y a eux. des artistes qui font de la musique. Et il y a des artistes qui saignent pour faire de la musique. Stromae est de ceux-là. Derrière les tubes planétaires, derrière les scènes remplies à craquer, derrière ce génie musical que l'Europe entière a adulé, il y a un homme qui s'est effondré 2 fois. Un homme qui a chanté sa dépression en direct sur TF1 devant des millions de personnes. Un homme qui a failli ne jamais revenir. Et une femme, Coralie, qui a tout tenu quand lui n'en avait plus la force. Voici la vraie histoire de Paul Van Ave. Celui que le monde connaît sous le nom de Stromae. Paul Van Ave est né le 12 mars 1985 à Bruxelles, dans le quartier de Laken. Sa mère, Miranda Van Ave, est flamande. Son père, Pierre Ruttard, est un Tutsi rwandais. Paul a 5 ans quand son père quitte le foyer. Et il en a 9 quand il apprend que ce père qu'il ne connaissait presque pas a été assassiné lors du génocide au Rwanda en 1994. 9 ans. Un enfant de 9 ans qui apprend que son père a été tué dans l'un des massacres les plus brutaux de l'histoire contemporaine. Cette blessure-là ne se referme jamais vraiment. Elle traverse toute son œuvre. Elle est au cœur de Papa Outé, cette chanson déchirante sur l'absence du père que des millions de personnes ont chanté sans toujours en comprendre la profondeur. Stromae, lui, la vivait de l'intérieur. Il grandit avec sa mère et ses 4 frères et sœurs. Il apprend la musique seul, à force d'écoute et de travail acharné. Et en 2009, à 24 ans, il explose avec Alors on danse. Un tube planétaire qui monte en numéro 1 dans une dizaine de pays européens. Remixé par Kanye West. Joué dans des clubs du monde entier. En quelques mois, Stromae passe de l'anonymat à la célébrité mondiale. En 2013, son deuxième album Racine Carrée le propulse dans une autre dimension. 2 millions d'exemplaires vendus en France. Des tournées à guichets fermés partout en Europe. Papa Outé. Formidable. Tous les mêmes. Des chansons que tout le monde connaît, que tout le monde fredonne, que tout le monde aime. Et puis il y a le prix à payer. En 2015, au sommet de sa gloire, alors qu'il prépare une tournée en Afrique, Stromae contracte le paludisme. On lui administre un traitement antipaludique, le Lariam. Un médicament qui, chez certaines personnes, provoque des effets secondaires psychiatriques graves. Chez Stromae, il déclenche une décompensation psychique brutale. Des crises d'angoisse incontrôlables. Des épisodes dissociatifs. Un état mental qui le rend incapable de monter sur scène, incapable de travailler, incapable de fonctionner normalement. Les concerts sont annulés. Ses producteurs publient un communiqué laconique. Son état de santé impose un suivi médical qui ne lui permet pas de reprendre ses activités. Pas de détails. Pas d'explications. Et Stromae disparaît. La France le cherche. Les fans s'inquiètent. Les rumeurs circulent. Et lui se bat en silence contre quelque chose que personne autour de lui ne comprend vraiment. Dans une interview donnée en 2017, il confiera qu'il se demandait s'il pourrait un jour refaire de la musique. Si la scène était derrière lui pour toujours. Si cette vie qu'il avait construite était définitivement terminée. C'est dans ce désert que Coralie Barbier entre vraiment dans sa vie. Il l'avait rencontrée en 2013, quand il cherchait un styliste pour sa tournée Racine Carrée. Elle était styliste de mode, originaire de Namur. Elle avait du caractère, de la vision, un univers créatif puissant. Il était tombé amoureux. Elle avait mis du temps à se laisser convaincre. Le 12 décembre 2015, en pleine période de maladie, il se marie en secret dans la ville de Malines, célébrée par le prêtre Guy Gilbert. Une cérémonie si discrète que l'information ne fuite pas. Il n'avait pas besoin de la France entière ce jour-là. Il avait besoin d'elle. Pendant les années de silence qui suivent, de 2015 à 2022, c'est Coralie qui tient tout. Elle cofonde avec lui Mozart, leur label musical devenu marque de mode. Elle s'occupe des collections, des visuels, de l'identité créative de la marque. Elle lui construit un espace où il peut exister sans avoir à performer, sans avoir à être Stromae en permanence. Et en septembre 2018, ils deviennent parents d'un petit garçon dont ils ne révéleront jamais le visage au public. Stromae dira d'elle dans l'émission Quotidien en 2018, « Elle m'aide à mort. Elle a été là dans tous les moments difficiles. C'est elle qui est mon épaule au quotidien. » En mars 2022, après 7 ans d'absence, Stromae revient. Un 3e album, Multitude. Et pour en assurer la promotion, il prend une décision qui va stupéfier la France entière. Un dimanche soir de janvier 2022, il débarque sur le plateau du journal de 20h de TF1. Pas pour une interview ordinaire. Pas pour parler de son album gentiment. Il s'assoit. Et il chante l'enfer en direct, devant des millions de téléspectateurs.
Les paroles traversent les écrans comme une lame. Il chante la dépression, les pensées suicidaires, l'envie que tout s'arrête. Avec une précision et une honnêteté que personne n'a jamais osé mettre en musique de cette façon, à cette heure-là, sur cette chaîne-là, la France retient son souffle. Et quand le morceau se termine, le silence dans le studio dit tout. Ce n'était pas une performance. C'était une confession. Mais en avril 2023, les vieux démons reviennent. Stromae annule d'abord quelques dates de sa tournée Multitude Tour, puis quelques de plus. Et le 9 mai 2023, il publie un message sur ses réseaux sociaux qui n'est pas signé Stromae. Il est signé Paul, son prénom civil, celui de l'homme, pas de la star. Il écrit qu'il doit accepter que le temps de repos et de rémission sera plus long qu'il ne l'imaginait, qu'il annule le reste de la tournée, que c'est difficile mais nécessaire. Quelques semaines plus tard, Coralie Barbier accorde une rare interview au magazine belge Ciné Télé Revue. On lui demande comment va son mari. Elle reste sur la réserve. Elle dit qu'elle ne veut pas répondre à sa place. Et puis elle ajoute quelque chose qui résume tout. Prendre soin de soi, c'est une réussite. On a réussi à concevoir de beaux clips et à offrir un live dont on était vraiment fier. Prendre soin de soi comme une réussite. Dans un monde où la performance est tout, où les artistes sont des machines à produire, Coralie Barbier dit haut et fort que son mari a eu le courage de s'arrêter. Et que c'est ça, le vrai succès. Depuis 2023, Stromae vit loin des projecteurs. Il a contribué à la bande originale d'Arcane saison 2 en novembre 2024, avec le titre Ma meilleure ennemie aux côtés de la chanteuse Pomme. Une apparition discrète. Un signe qu'il est encore là, qu'il crée encore, mais à son rythme, à ses conditions. Il ne donne plus d'interviews. Il ne fait plus de tournées. Il vit avec Coralie et leur fils quelque part en Belgique, loin des caméras et des attentes. Et de temps en temps, il pose sur Instagram une photo de vacances en famille. Barcelone, la mer, le soleil sans jamais montrer le visage de son enfant. Parce que cette vie-là, cette vie privée et silencieuse, c'est la seule chose qu'il a refusé de donner au public. Paul Van avait perdu son père à 9 ans dans un génocide. Il a construit une carrière mondiale à partir de rien. Il s'est effondré 2 fois au sommet de sa gloire. Et il a choisi, contre tous les attendus de l'industrie musicale, de se préserver plutôt que de se consumer. Stromae a chanté l'enfer. Et il en est revenu. Pas totalement guéri. Pas invincible. Mais debout. Avec Coralie à ses côtés, et un fils dont il protège l'innocence comme son père n'a jamais pu protéger la sienne. Et vous, avez-vous compris le sens de l'enfer quand vous l'avez entendu pour la première fois? Quel morceau de Stromae vous touche le plus profondément? Dites-moi en commentaire. En fonction des périodes de notre vie, on devient plus l'un ou l'autre. Mais on est tous des bons paumés à un moment dans notre vie.